Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dédicto. Lors de l'adoption de la loi autorisant le mariage civil pour les homosexuels, une expression est revenue sans cesse, celle de théorie du genre ou théorie du gender pour ceux qui aiment bien le franglais. Pour les utilisateurs de cette expression et opposants à la nouvelle loi, le genre était cette chose diabolique qui venait nier le biologique, allait transformer les petits garçons en filles et vice-versa. Et une philosophe a été mise souvent en avant, l'américaine Judith Butler, qui aurait été la chef de file des théoriciens du genre, comme si le genre et son rapport avec le sexe n'avaient pas d'ailleurs été conceptualisés bien avant, par exemple par Christine Delphi en France. Mais pour Butler, il n'y a pas de théorie du genre, mais des théories des genres. Et puis d'ailleurs, parler de théorie, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on essaie de comprendre comment quelque chose fonctionne. Qu'on construit des modèles, qu'on formule des hypothèses, qu'on tente de rendre cohérentes entre elles. Et le genre est un fait qu'on peut observer. Les hommes et les femmes ont des comportements sociaux qui évoluent et qui diffèrent selon les époques et les régions du globe. Proposer une théorie des genres, c'est tenter de comprendre la manière dont le genre se construit et comment il produit des normes. Et c'est ce que propose Butler dans un livre désormais classique, Troubles dans le genre, paru en 1990. Judith Butler est une philosophe américaine née en 1956. Elle est l'une des grandes figures de Gender Studies, ou en français études sur le genre, qui vise à étudier le genre comme expression des différences sociales entre les hommes et les femmes. Dans ces études, le genre renvoie au social, alors que le sexe est plutôt utilisé pour renvoyer au naturel et au biologique. Mais pour Butler, comme pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Butler, on l'a dit, s'est fait connaître avec Troubles dans le genre au début des années 90, qui est devenu rapidement un classique des études philosophiques sur le genre et qui ont grandement influencé les théories queer et féministes. Le sous-titre du livre implique une interrogation. Et ce sous-titre, c'est le féminisme et la subversion de l'identité. Celle de savoir qui est le sujet du féminisme, de qui on parle quand on parle de féminisme. La réponse évidente, c'est de dire que ce sont les femmes. Mais Butler se demande si la catégorie femme est bien pertinente. Les trois parties de Troubles dans le genre vont alors expliquer comment on peut comprendre les catégories de femmes, mais aussi la catégorie d'hommes, et comment ces catégories se produisent. Et si ces catégories hommes-femmes sont produites, sont construites, cela veut dire pour Butler qu'on peut concevoir des subversions de l'identité, autrement dit, des troubles dans l'identité sexuelle et de genre. Et voilà la thèse principale du livre, c'est que si le genre est généralement pensé comme étant une construction sociale fondée sur du biologique, le sexe anatomique, les hormones, les chromosomes, etc., ce sexe biologique est lui-même produit par le social. Cela ne veut pas dire évidemment que c'est le social qui va produire la matière du corps, la matière du sexe, mais cela veut dire qu'on va comprendre ce sexe à partir du social. Cela signifie que si on considère le genre comme une catégorie sociale, c'est alors le genre qui vient produire le sexe. Et plus précisément, qui produit les catégories sexuelles. On comprend dès lors en quoi il y a un trouble autant dans le genre que dans le sexe et les sexualités. Mais précisons contre les laits curatives que si le sexe et le genre sont socialement construits, cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas, qu'ils n'ont pas de réalité matérielle, comme on l'a dit, ou encore qu'ils ne produisent pas de contraintes, bien au contraire. Trouble dans le genre est composé de trois parties. La première est intitulée « Sujet de sexe, genre, désir ». Elle interroge ce qu'on a déjà esquissé, c'est-à-dire la pertinence qu'il y a à penser un sujet du féminisme. On l'a dit, Butler remet en question l'idée que le sujet du féminisme serait la femme, comme s'il y avait eu une essence immuable de ce qu'est une femme. Cette remise en question du sujet, c'est une remise en question qu'il existe des identités fixes et clairement définissables. Une personne n'est jamais juste une femme ou un homme, elle est toujours aussi autre chose en même temps, toujours catégorisée autrement, selon la couleur de peau, la classe sociale, la religion et tout un tas d'autres cases dans lesquelles les personnes sont rangées. Pour Butler, ce sont les normes sociales, institutionnelles, culturelles qui produisent ces cases, ces catégories. L'identité dominée est alors paradoxale. Elle est produite par la domination, par le pouvoir qui les naturalise, comme s'il y avait une essence immuable de l'identité, et en même temps, ce serait d'elle, de cette identité produite justement par la domination, qu'il faudrait partir pour se libérer. Pour Butler, l'identité ne peut rien fonder, ni une catégorisation claire, ni une manière de s'émanciper des discriminations qui lui sont liées. En ce sens, la pensée de Butler a pu être ainsi décrite comme étant post-identitaire. Pour Judith Butler, dès lors, la pratique féministe doit se libérer de la recherche d'un sujet à libérer,
puisque ce sujet ne peut avoir des caractéristiques claires. Elle demande alors si la recherche d'un sujet du féminisme clair, que serait la catégorie de femme, ne finirait pas par essentialiser des identités de genre un peu trop figées et trop fixes. Le genre a d'abord été pensé comme une manière de désigner les différences sexuelles, culturelles et sociales entre les personnes, alors que le sexe renvoyait alors aux différences naturelles et biologiques. Cette distinction entre sexe et genre a permis de montrer que ce n'est pas la biologie qui vient déterminer les comportements des femmes et des hommes dans la société, mais cela signifiait que si on avait deux sexes biologiquement distincts, on avait alors deux genres socialement différenciés. Cela signifie donc que le sexe et le genre seraient fondés sur un binarisme totalement strict. Butler se dit que si le genre est construit culturellement par-dessus un donné biologique et naturel, comment on peut être sûr que ce qu'on dit être biologique et naturel n'est pas aussi construit? Le sexe biologique recouvre des acceptions multiples, chromosomiques, anatomiques, gonadiques, hormonales. Pour Butler, le genre ce serait alors ce qui produirait des discours qui construiraient le sexe comme étant quelque chose de naturel, c'est-à-dire avant qu'intervienne justement tout discours culturel et social. Le genre, c'est alors ce qui construit l'apparence illusoire d'un binarisme naturel dans les corps. Cela a pour conséquence que quand on parle de sexe, biologique ou social, interviennent toujours des normes et des contraintes. Ces normes et les discours que l'on porte sur les corps sont pris pour ce qui est naturel. On interprète la manière de penser les corps comme étant naturelle, alors que ces manières de les comprendre, de les penser de manière binaire, pour le sexe par exemple, sont produites socialement et historiquement. Bref, on vient toujours interpréter ce qu'on appelle la nature dans un cadre social et culturel. Pour Butler, on pourrait dire que le genre constitue l'interprétation sociale saturée de normes, de parties du corps humain que l'on va sexualiser d'une manière spécifique, par le sexe anatomique par exemple, alors qu'on pourrait le faire autrement, ou pas du tout. Butler est donc radicalement anti-essentialiste et considère qu'il ne peut y avoir d'identité stable de quoi que ce soit. La deuxième partie est intitulée « Prohibition, psychanalyse et production de la matrice hétérosexuelle ». Cette partie critique les manières de penser du structuralisme de Lévi-Strauss, mais aussi de la psychanalyse, en pensant la différence sexuelle à partir du tabou de l'inceste ou encore du complexe d'Oedipe. Mais attardons-nous sur la troisième partie, qui contient peut-être les analyses de Butler les plus connues. Butler, dans cette troisième partie, théorise ce qu'elle appelle la performativité du genre. C'est par la performativité du genre que l'on va comprendre comment le genre est socialement construit. Comme l'indique Elsa Dorlin dans son livre Sexe, genre et sexualité, la notion butlerienne de performativité est héritée de la philosophie du langage de John Austin et de son recueil d'articles traduits en français par le titre « Qu'en dire, c'est faire ». Pour Austin, certains énoncés de langage réalisent un état du monde lorsqu'ils sont proférés, lorsqu'ils sont dits. Il en est ainsi du maire qui déclare deux fiancés comme étant mariés. Cet énoncé ne décrit pas une situation, mais la crée. Pour Butler, librement inspiré d'Austin, le genre fonctionnerait sur le même schéma. En déclarant qu'un être humain est un garçon ou une fille à la naissance, en voyant le sexe du coup génital, on produit un énoncé performatif, donc qui crée une situation et qui va produire des contraintes, des performances sur la personne concernée. Le genre est donc un effet de discours, un effet de pouvoir, porté par des institutions, à partir, comme on l'a dit, d'une base biologique, comme le sexe anatomique, l'appareil génital. Mais pour que ce discours produise réellement et en continu du genre, il faut qu'il soit sans cesse répété, qu'il façonne des comportements, qui eux-mêmes façonnent des performances, qui reproduisent ainsi la performativité du discours. Il y a donc comme une boucle de reproduction dans les socialisations et les comportements. Être un homme ou une femme, c'est répéter tous les jours, tout le temps, des attitudes masculines ou féminines qui font référence, comme un discours, comme des mots, à des constructions qui n'ont aucun fondement naturel, aucun fondement déjà là, avant que la culture et le social, au fur et à mesure du temps, aient produit leurs normes. Le genre n'est donc pas un rôle que l'on joue, ce n'est pas une performance en un sens artistique. C'est un produit des normes qui s'incarne dans des discours performatifs. Un vrai homme ne devrait pas pleurer, une vraie femme ne devrait pas se battre, etc. La performance est donc intériorisée et subie. Elle est une contrainte sociale et culturelle qui prend l'apparence d'une attitude naturelle. La performance, qui reproduit le genre, est donc toujours en même temps performativité. En s'inspirant de Foucault, Butler fait du genre donc un effet de pouvoir.
c'est le pouvoir des normes qui crée le genre, et donc les sujets genrés. Il y a comme un paradoxe. On l'a dit, le sujet est dominé, mais c'est la domination qui a produit le sujet. Autrement dit, le sexisme fait que les femmes sont dominées, mais c'est le sexisme qui produit la catégorie femme, avec toutes ces performances que l'on attend de celles qui l'incarnent. Que faire dès lors pour ne plus être dominé? Butler note que la production du genre, sous-tendue par la répétition, est fragile. Elle écrit, je cite, attention, c'est du Butler, « La performance d'un soi genré est structurée par des actes répétés, visant à s'approcher de l'idéal du fondement substantiel pour l'identité, mais qui, à l'occasion de discontinuité, révèle l'absence temporelle et contingente d'un tel fondement. » Butler dit en fait qu'il n'y a pas de fondement réel au sexe et au genre, de fondement qui se situerait indépendamment de la production sociale et humaine. Et Butler en vient à cette conclusion en faisant référence aux pratiques des drag queens ou des drag kings, de personnes qui jouent en les parodiant, en les exagérant, des normes de genre féminines et masculines. L'imitation proposée par les drags, en extrapolant les comportements genrés, montre en fait que tout le monde imite, sans s'en rendre compte, sans l'avoir choisi, des comportements que l'on attend de nous. Le genre est toujours une imitation, mais une imitation sans modèle. Et en ce sens, en tant qu'imitation, les performances ne sont jamais parfaites. Il y a toujours du jeu, du trouble, un continuum entre les modèles sans fondement du masculin et du féminin. Personne n'est jamais totalement femme ou totalement homme. Jamais personne ne peut entièrement se conformer à chaque seconde de sa vie aux normes sociales. Chaque personne se comporte en mêlant à des degrés très divers des normes masculines ou féminines, que ce soit par des postures, des manières de parler, de se vêtir, etc. Et il en est de même pour la sexualité. Il n'y a pas d'hétérosexualité ou d'homosexualité pure. La production du genre et de la sexualité par les normes est donc toujours en elle-même imparfaite. La subversion de l'identité pourrait alors intervenir pour Butler par le détournement d'une perfection de toute façon impossible à atteindre. Détournement, subversion, qui invite à déconstruire le genre, non pour la beauté d'un geste radical et théorique, mais tout simplement pour enrayer au mieux les processus de domination envers toutes les variations de genre, de sexe ou de sexualité. Trouble dans le genre, comme livre polémique, c'est plutôt en haut de la pile. Je vous invite à en débattre cordialement dans les commentaires si ça vous dit. Vous pouvez partager la vidéo si ça vous a plu, vous abonner, mettre un pouce bleu, la cloche, tout ça, Tipeee, etc. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine.